Assalamu alaikum, bonjour, c'est Monsieur Iman Hassan, orthophoniste, neuropsychologue. Je suis ravi de vous retrouver en ce jour avec cette nouvelle vidéo. On va parler sur donc un thème qui est tant demandé par des parents, par des familles et par des étudiants. À chaque fois, ils nous écrivent, à chaque fois, nous demandent des vidéos concernant les troubles ou bien tout ce qui est en relation avec l'orthophonie. Voilà, donc on essaie de répondre à certaines questions, on essaie d'éclaircir ce qui est flou, on essaie d'informer, on essaie de sensibiliser les gens qui nous demandent à chaque fois des services, et on essaie toujours d'être à la hauteur de leurs attentes et espérons pouvoir le faire. Donc aujourd'hui on va parler, comme on a l'habitude, sur des troubles différents. Aujourd'hui le trouble choisi c'est ce qu'on appelle la surdité et l'implant cochléaire. Voilà, donc on va aborder certains points. On va parler sur l'oreille. L'oreille de l'être humain, notre oreille, elle est composée de quoi? Donc la composition de l'oreille. On va parler sur le mécanisme de l'audition, comment à ce qu'on entend un son, comment on peut donc percevoir un son depuis sa source jusqu'au cerveau, jusqu'à ce qu'on comprend ce que l'autre personne nous dit, ou bien jusqu'à ce qu'on pourra reconnaître donc ce son, il s'agit de quoi et il appartient à quoi. Aussi on va parler de la surdité, on va essayer de détailler un tout petit peu mais pas trop. On va essayer de parler de citer les causes des surdités. On va aussi donc parler des classifications, parce qu'il n'y a pas un seul type de surdité. En réalité, on a une seule surdité, puis on a des surdités différentes selon l'âge de l'apparition, selon la perte auditive, aussi selon la partie touchée dans ce qu'on appelle l'appareil auditif, donc l'oreille. Si donc l'appareil auditif là, donc on parle de la partie touchée, donc on parle des surdités, de surdité de transmission et de surdité de perception. La transmission donc touche l'oreille externe, donc on a le pavillon, on a aussi le conduit auditif et on a le tympan et les oreilles. Donc s'il y a un problème au niveau de cette paroi-là, ou bien dans ce côté-là, donc on parle de surdité de transmission. Donc là, on les appelle aussi des surdités, donc ce qu'on appelle des surdités, donc ce qu'on appelle mécanique aussi, c'est l'oreille interne, ou bien c'est ce qu'on appelle le système auditif est lésé, ou bien il y a une lésion au système auditif au niveau de l'oreille interne, soit à la cochlée ou bien en dehors de la cochlée. On parle des surdités de transmission, ou même au niveau du nerf auditif. Donc là, c'est le type de surdité. On parle aussi de surdité selon la classification audiométrique, ou bien selon l'audiogramme dont il nous offre ce qu'on appelle le médecin ORL. Là on parle de la surdité donc légère, moyenne, puis la sévère, puis la surdité profonde. Là on parle selon la perte, donc de 0 à 20, c'est donc la discussion normale qu'on parle. Donc moi j'entends ce qui me parle, lui aussi sans effort pour l'écouter, donc il n'y a pas de problème. Donc le problème ça commence lorsque quelqu'un de nous demande à l'autre de faire lever sa voix, de crier un petit peu plus, ou bien de lui demander de répéter ce qu'il nous a dit parce qu'on n'a pas bien entendu, ou bien des fois on entend des mots alors que
ce n'est pas le mot qui nous a dit, qu'on a entendu, puis donc ce qu'on appelle le message ne passe pas bien, et là on se rend compte que cette personne est sourde. Donc on parle aussi selon l'âge de l'apparition, ou bien quand est-ce que cette surdité est apparue. Est-ce que c'est avant l'acquisition de langage ou bien après l'acquisition de langage? Donc avant l'acquisition de langage, on parle des surdités congénitales, donc l'enfant est né avec sa surdité. Avant qu'il acquiert le langage, avant l'âge de 2 ans, même avant l'âge de 2 ans. Donc à partir de 2-3 ans, donc une fois le langage est acquis, donc il y a un accident qui se passe, il y a qui détruit soit le système auditif en général ou bien l'appareil auditif. Donc là on parle des surdités donc acquises. Voilà. Donc ça, c'est les types. On parle encore des causes, soit donc des causes pour avoir un enfant, donc soit un enfant par exemple qui est sourd, il y a donc des problèmes qui se passent au niveau, donc pendant la période donc de la grossesse, aussi pendant juste au moment de l'accouchement, et puis juste après l'accouchement aussi, il y aura des trucs qui peuvent se passer. Et puis l'appareil auditif sera touché, et donc les répercussions seront négatives sur l'acquisition et le développement de langage. Voilà. Aussi, on va parler donc parmi les causes qu'on peut citer, soit donc pendant la grossesse, peut-être une grossesse menacée, donc un avortement. Donc lorsque des mamans, des fois il y a certaines dames ou bien mamans qui essaient d'avorter et prennent des médicaments. Aussi si donc il y a ce cordon qui est autour du cou du fœtus, aussi c'est donc la prise des médicaments, aussi s'il y a un accident qui touche le fœtus pendant cette période. Voilà, donc il y a trop de problèmes qui peuvent se passer pendant cette période fœtale. Donc après, donc l'accouchement, comme on a dit, donc peut-être il y aura une anorexie, il y aura encore ce qu'on appelle donc l'utilisation mauvaise ou bien une mauvaise utilisation de ce qu'on appelle des forceps, ou bien il y aura des infections, il y aura une rubéole, il y aura des méningites, et il y aura encore des lictères, il y aura encore un enfant prématuré aussi, et des traumatismes qui font avec des objets pointus. Voilà, donc ça diffère des causes qui peuvent toucher. Donc même après, donc si on parle de la surdité de transmission, on parle aussi s'il y a un problème de bouchon du surhumain, s'il y a aussi une otite externe, aussi s'il y a un corps étranger dans le nerf, ce qu'on appelle le canal auditif, si encore le canal auditif, il y a une malformation, c'est aussi au niveau des osselets, aussi s'il y a une malformation au niveau des osselets. Voilà, donc ça, même à la coquille, si on aura des problèmes de la coquille, une malformation à la coquille, donc ça se répercute sur l'audition, bien sûr. Et puis, on parle de l'implant cochléaire, de cet appareil qui consiste à récupérer le son, donc à récupérer la perte, et donc au petit d'écouter et d'avoir une audition, même si cette audition, comme il dit beaucoup de gens du domaine, ils disent que c'est un son robotique, mais avec le temps c'est mieux, donc c'est pas un son naturel à 100%, parce qu'il y a beaucoup de modifications qui se passent dans cet appareil. Donc ça c'est normal. Donc puis on parle comme on a dit, de cet implant cochléaire. On parle aussi du composant de l'implant cochléaire. Quels sont les composants? Il est constitué de quoi cet implant? Puis le fonctionnement de l'implant cochléaire, comment ça fonctionne? On va donner des données éclaircir et montrer comment ça fonctionne cet appareil. Puis on parle après la période après l'implant, parce que c'est pas uniquement le fait que notre enfant ou bien votre enfant reçoit cet implant, ou bien l'enfant
soit implanté, ça y est, c'est bon, il va entendre. Non, c'est vrai que c'est au jour où sera implanté juste le premier réglage, donc c'est là où votre petit écoutera pour la première fois les sons, mais c'est là où tout ça commence, c'est là où le travail, le travail grand, le grand travail que nous attendons commence, soit de la part des orthophonistes, soit de la part de la famille ou bien des parents de cet enfant qui sont dans l'obligation de suivre les conseils, les consignes des thérapeutes en général. Voilà, donc le mécanisme de l'audition. Donc avant de parler de ça, on doit montrer un petit peu ce qu'on appelle l'oreille et sa composition avec cette planche. Donc vous me permettez un tout petit peu de temps pour vous montrer une planche. Là, on montre l'oreille et de quoi elle est constituée, de quoi elle est formée, de quoi. Voilà, donc et voilà. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc c'est l'oreille. Voilà. Là, c'est l'oreille, il est constitué du pavillon, puis le conduit auditif. On a aussi ce qu'on appelle le tympan, on a la chaîne des osselets, on a aussi la coquille. Donc là, c'est l'oreille qu'on possède. On cherche combien de parties y a-t-il dans cette oreille. On trouve 3 parties. La première partie, la deuxième partie et la troisième partie. Donc la première partie, elle est constituée de ce qu'on appelle le pavillon et le conduit auditif. Ce pavillon, c'est ce pavillon qui capte les sons, bien sûr. Puis, donc, à la partie interne ou bien l'oreille interne, on a ce qu'on appelle le tympan et la chaîne des osselets. Nous avons donc le marteau, l'enclume aussi et l'étrier. Donc, nous avons, c'est ça la chaîne des osselets. Puis, donc, elle est attachée, donc, il est relié à ce qu'on appelle l'oreille interne qui est constituée de la cochlée. Voilà, donc on va parler un petit peu du fonctionnement, ce qu'on appelle du fonctionnement, si on parle du fonctionnement ou bien de principe du fonctionnement de l'audition, comment ça se fait. Donc il y a un son par exemple qui vient de ce côté-là, on a le pavillon sur n'importe quel son, donc soit le son de l'environnement, soit de quelqu'un qui nous parle, soit d'un animal, soit l'essentiel qui a un son qui est émis à l'extérieur. Donc on a ce pavillon qui le capte, puis le son va donc prendre un chemin qui s'appelle le conduit auditif vers ce qu'on appelle le tympan, là où vont donc un tympan qui aura là où il y aura ce qu'on appelle il y aura il y aura ce qu'on appelle des vibrations du tympan. Voilà. Vibration, comme on a dit, le vibration du tympan, donc qui est aussi attaché ou bien relié à ce qu'on appelle la chaîne des osselets. Voilà, donc la chaîne des ondes, donc ces ondes qui viennent donc qui cheminent le conduit auditif arrivent à ce qu'on appelle le tympan. Voilà, ces ondes donc au niveau de l'oreille moyenne sur la membrane du tympan qui se met alors à se vibrer comme on a dit très bien. Donc ils se mettent donc à vibrer. Ces mouvements se propagent à travers la chaîne des osselets jusqu'à l'étrier. Et puis ce dernier donc membrane là, donc l'étrier, qu'est-ce qu'il fait? Donc il transmet la vibration, il transmet les vibrations au liquide de la cochlée. Donc au liquide de la cochlée qui est là. Donc voilà, c'est le liquide de la cochlée. Voilà. Dans l'oreille interne, donc là le son est arrivé à l'oreille interne, là où il y a ce qu'on appelle la cochlée qui est la cochlée, et on trouve ce qu'on appelle les cellules ciliées. Donc c'est là où on trouve les cellules ciliées. Donc ces cellules ciliées
qui se déplace en fonction du mouvement du liquide alors engendré, ce qui entraîne la production d'impulsions électriques au niveau des fibres nerveuses correspondantes. Voilà, au niveau comme ça. Les cellules ciliées, qu'est-ce qu'ils font alors? Les cellules ciliées se trouvent à l'entrée, de la coquille. Donc, ils transmettent les signaux correspondant au son aigu, tandis que celles qui sont, ce qu'on appelle, qui sont à l'extrémité transmettent les sons graves. Alors les impulsions sont ensuite transmises au cerveau par le nerf auditif qui est là. Voilà le nerf auditif. Par le nerf, comme on a dit, auditif, pour être transmise ou bien interprétée, transmise au cerveau pour être interprétée en tant que son. Voilà donc comment le fonctionnement, donc le mécanisme de l'audition. Voilà, donc c'est ça le mécanisme de l'audition, comment ça se fait. Voilà. Après, donc une fois on a parlé du mécanisme de l'audition, on parle sur un autre, ce qu'on appelle un autre voilà, donc un autre point, le mécanisme de l'audition. Nous avons donc parlé sur les classifications. Maintenant, on va parler sur l'implant cochléaire. L'implant cochléaire, je vais vous montrer encore une autre planche pour voir et pour vous montrer comment est pour avoir une idée générale et voir comment ça fonctionne, comment elle est constituée, donc elle est composée de quoi et comment ça fonctionne. Voilà, donc je vais vous montrer une autre planche. Voilà, elle est là. Voilà, donc l'implant cochléaire, voilà, dans cette planche-là, ou bien dans cette photo que vous voyez. Voilà, donc voilà, vous voyez, donc c'est ça l'implant. Donc voilà l'implant, c'est très bien. Donc c'est ça l'implant, si vous voyez. Voilà. Donc, elle est constituée ou bien elle est composée de plusieurs éléments. Donc, on peut dire que c'est une prothèse auditive. Bien sûr, l'implant cochléaire est une prothèse auditive, est une donc, nouvelle prothèse par rapport aux anciennes prothèses ou bien auditive. Voilà, donc il a deux parties. Donc nous avons une partie extérieure, nous avons aussi à partir de là donc la partie intérieure qui est implantée, qui a besoin d'un donc pour l'implanter, pour donc on aurait toujours donc ça se fait avec une intervention chirurgicale. Voilà, donc il a une partie extérieure, la partie donc extérieure ou bien externe qui comporte un contour d'oreille. Voilà, donc c'est cette donc voilà un contour d'oreille contenant, donc il contient, donc c'est un processeur bien sûr. Voilà, donc un microphone, il a un processeur, donc un microphone, aussi il y a des piles ou bien une batterie rechargeable, aussi il contient ce fil à travers ce fil que donc transporte bien ce fil, donc chemine ce qu'on appelle les informations envoyées par le processeur interne vers l'antenne. Aussi on a cette antenne qui est aimantée bien sûr et qui se met derrière la mastoïde en liaison avec donc le récepteur interne. Voilà, donc
Voilà. La partie interne, il est fixé bien sûr. Cette là, donc il n'est pas fixé, donc il est mobile. Des fois, on l'enlève, on peut l'enlever, mais la partie intérieure qui est fixée, donc avec, comme on a dit, ce qu'on appelle une intervention chirurgicale ou bien une opération, il est fixe, donc il se pose, donc nécessite une intervention chirurgicale. Cette partie renferme le récepteur interne qui est voilà. Donc il contient le récepteur interne, il contient ce fil-là qui est le porte d'électrodes et on a encore les électrodes qui sont mises dans la coquille, donc ils sont, comment dirais-je, ils sont enroulés dans la coquille. Et chaque implant contient un nombre déterminé d'électrodes parce qu'il y a beaucoup de marques actuellement sur le marché et chaque d'une marque à une autre, ça diffère ce qu'on appelle le nombre d'électrodes. Concernant ce qu'on appelle le fonctionnement de l'implant cochléaire, concernant le principe, le principe, bien, comment dirais-je, le fonctionnement, il y a lorsqu'il y a un son qui est émis à l'extérieur, donc on a le microphone qui le capte. Donc il y a le microphone qui le capte, puis il est analysé et transformé en signal électrique par le processeur. Donc voilà, donc le processeur l'envoie le transforme en signal électrique. Il vient un son, puis là il devient un signal électrique, puis il chemine ce fil-là vers l'antenne, voilà, donc le processeur. Mais une chose est sûre que c'est là, tout ce qui est acoustique, tout ce qui est fréquence, tout ce qui est durée, tout ce qui est intensité est sauvegardé ici, bien sûr, voilà. Et ensuite transmis par les ondes radio aux hautes fréquences à la partie interne via l'antenne aimantée. Donc cette antenne aimantée donc va amplifier les sons, la partie donc va amplifier les sons, va être amplifié ici, il va être transmis à la partie interne pour le récepteur interne. Voilà, donc le récepteur interne, comme on a dit, il reçoit les hautes fréquences de la partie interne via l'antenne aimantée et qu'est-ce qu'il va faire? Donc il envoie les impulsions pour les électrodes parce que chaque électrode, donc sa mission, quelle est l'impulsion adéquate à lui, donc pour ce qui est donc une transmission, donc pour le récepteur interne reçoit, donc voilà, le récepteur interne, c'est celui-là qui reçoit le signal, le décode et l'envoie, comme on a dit, les impulsions appropriées aux électrodes concernées. Les terminaisons du nerf auditif, qu'est-ce qu'elles font? Donc les terminaisons du nerf auditif en contact avec, bien sûr, ces électrodes. Il faut dire que ces électrodes, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent un champ magnétique, voilà. Donc ils créent un champ magnétique à l'intérieur, donc en contact, donc c'est le nerf auditif qui intervient, donc il transmet les impulsions électriques jusqu'au cerveau. Là, au niveau du cerveau, se fera l'intégration des sons et la compréhension des messages sonores. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, ce qu'on appelle l'implant cochléaire. Il est très très différent par rapport à l'appareil auditif normal, donc il y a une certaine ressemblance ici au niveau de ce qu'on appelle du compteur de l'oreille et de tout ce qu'il a, mais il y a cette différence de ce fil et de reste de cet appareil-là. Mais aussi une autre différence, c'est que le son ne passe pas par comme l'état physiologique, comme l'état normal chez nous, donc et ici le son se transmet par ces fils et ce qu'on appelle ici donc les électrodes ne
passe pas par ce qu'on appelle le pavillon qui capte, puis le nerf auditif, puis la chaîne des oscillés. Tout ça n'existe pas, tout ça ne travaille pas ici, rien que si le fil, donc le son est parti directement à la coquelière ou bien à ce qu'on appelle à l'oreille interne, puis au cerveau. Donc tout ce trajet est évité avec ce qu'on appelle l'implant cochléaire, voilà. Donc, il est vraiment différent du physiologique, voilà. Encore, donc voilà, pour ce qu'on appelle, voilà, donc après cette différence qu'on a constatée, qu'est-ce qu'il nous reste à parler? Donc, voilà, il nous reste... voilà. Le point, donc voilà, composant, on a parlé du composant, on a parlé du fonctionnement. Voilà, donc il faut dire que après l'implant, donc cet implant, ça demande bien sûr, ça demande des critères pour que l'enfant soit implanté. Il faut que la surdité soit donc de sévère à profonde. Aussi pour les surdités donc moyennes et légères, l'enfant peut bénéficier donc à l'aide de l'appareillage simple ou bien de prothèses auditives simples qui amplifient le son, puis il récompense la perte. Ensuite, donc, les petits sont beaucoup, donc ils sont favorisés que les adultes, donc l'enfant est favorisé que bien sûr même les adultes bénéficient de ce qu'on appelle de l'implant cochléaire, mais pas autant que le nombre d'enfants. Quoi encore? Voilà. Maintenant, on peut dire, ou bien on va dire aux parents que ce n'est pas uniquement que le fait que l'enfant reçoit cet implant, ou bien l'enfant implanté, que ça y est, l'enfant va parler. Non, c'est pas comme ça. Mais une chose est sûre, que c'est là où le vrai travail va commencer. C'est là où que les parents doivent donc commander entre parenthèses cravacher et travailler dur ainsi avec l'équipe pluridisciplinaire. Donc tous on s'entraide afin que cet enfant va donc s'en améliorer, va faire des améliorations et des progressions au niveau du langage et de la parole et de tout ce qui est acquisition et pour assurer une bonne intégration donc sociale. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut ajouter encore pour la rééducation orthophonique? Voilà, donc une fois l'enfant est implanté, une fois l'enfant donc a passé la période de convalescence, tout d'abord au début, donc une journée, donc 5-6 heures, bien, ça dépend combien ça dure cette opération, cet acte chirurgical, puis donc il reste à l'hôpital pour 3 ou 4 jours, puis donc il sort à la maison et dès que ça se passe un mois, les réglages vont commencer par l'audioprothésiste. Très bien. Donc, pour la rééducation orthophonique, on peut dire que la rééducation consiste à un entraînement auditif qui permettra aux sourds implantés de découvrir, de trouver la signification du monde sonore extérieur, donc et faire des acquisitions de différentes acquisitions, puis acquérir soit surtout le langage pour les petits enfants. Donc, l'éducation, ou bien c'est pas l'éducation, c'est la rééducation orthophonique se base sur les perceptions du patient, ou bien de l'enfant sourd, ou bien de la personne sourde. Donc voilà, il y a une différence. Voilà, là on base parce qu'il n'entend pas uniquement sur les perceptions, sur ce qu'il perçoit, parce qu'il n'a pas déjà entendu, il n'a pas déjà un bagage engagé, on n'a pas déjà une mémoire auditive. Donc on travaille doucement, on travaille donc petit à petit. La rééducation ne se fait pas globalement, ne se fait pas d'une seule manière, ou bien voilà, donc ça demande d'aller tout petit, d'aller doucement avec les réglages, avec les niveaux donc fait ce qu'on appelle l'audioprothésiste. On ne peut pas y aller à la phrase directement, on ne peut pas y aller donc au discours directement. Tout il faut, lorsqu'on fait la rééducation, on doit donc tout d'abord mettre dans notre tête donc les périodes de développement. Donc il faut savoir donc le tableau clinique de ce qu'on
qu'on appelle du développement du langage et aussi les réglages. Donc il y en a beaucoup de paramètres à prendre en considération en faisant la rééducation orthophonique. Généralement, on commence par ce qu'on appelle des exercices de détection et de discrimination d'anomatopie, des exercices de reconnaissance et d'autres exercices. Une fois, je suis sûr que nous, on ne doit pas donc faire donc à lui apprendre des trucs avec le langage des signes. Donc ça, c'est à mettre de côté. Il n'y a pas de langage des signes. Aussi, il n'y a pas de lecture labiale. C'est rare où on peut l'utiliser juste pour la première fois lorsqu'on veut lui montrer un truc et puis pour l'apprendre et pour voir comment ça articule. Et puis ça y est, on vient toujours derrière ou bien hors de champ de son champ visuel parce que là, il a cet appareil, il a cette oreille, comme on dit, je peux dire, c'est artificiel, mais donc il récompense l'absence ou bien la surdité ou bien la perte de l'audition qui est en place. Donc il récompense parce qu'avec l'implant cochléaire, un moindre de bruit, tout un moindre de bruit, on pourra, donc l'enfant sourd pourra l'entendre. Donc on n'a pas besoin même d'élever la voix et de crier en travaillant avec eux. Donc on peut travailler normalement avec une voix moyenne ou normale des fois. Voilà, donc c'est là où on a parlé un petit peu des généralités, on a parlé des surdité, on a parlé de l'implant cochléaire et un petit peu de rééducation. En tous les cas, c'est un terme ou bien c'est un thème qui va prendre pas seulement 1 heure ou 2 heures ou une journée, il peut prendre beaucoup de temps parce que c'est tout un chapitre, la surdité bien sûr. La preuve est là que plusieurs fois on a assisté à des colloques soit nationaux ou bien internationaux sur les implants cochléaires qui s'étalent sur une semaine ou 10 jours de temps ou bien 4 ou 5 jours de temps. On parle de l'implant cochléaire. Donc là on a essayé de faire un tout petit résumé. Donc nous souhaitons que vous avez compris un tout petit peu du fonctionnement et comment ça fonctionne, et vous avez donc, j'espère que nous avons pu répondre à certaines questions qui sont toujours floues chez certains donc parents ou bien même étudiants. Et là je vous souhaite je vous remercie infiniment de nous suivre jusque là et nos excuses si on a trop parlé, et j'espère que voilà, donc on a pu être à l'attente des personnes qui nous suivent aussi, et qu'on a pu faire passer le message comme il faut. Je vous remercie infiniment et je vous laisse, et on en parlera encore plusieurs dans d'autres vidéos. Si vous avez des questions à nous poser, vous nous écrivez ou bien vous nous postez des messages comme ça et on va vous répondre même par vidéo, il n'y a pas de souci. Et je vous laisse, je vous remercie, je vous souhaite tout ce qui est bien, tout ce qui est bon, tout ce qui est beau. Je vous laisse et à la prochaine fois, Inch'Allah.